Et entre-temps, on a Abdul Malik qui est apparemment musulman sunnite et comme c'est rare J'ai sur des YouTube, doutes. tu J'ai as des des doutes? doutes, mais ouais, mais Je sais vas-y. pas, j'ai regardé le chat privé. Ouais, moi aussi. Ah ouais? Donc Abdul Mmh. Malik, est-ce que tu peux te démute qu'on vérifie? Tu vas shahader. Ouais, Az-Zoul. bonjour. Bonjour. Bonsoir. Hello. Salut. Je dois un shahad? Non, mais tu es vraiment musulman sunnite? Ouais, vraiment. OK. Tu viens de YouTube ou de Twitch? YouTube. OK. D'ailleurs, juste avant qu'on commence, Twitch, je suis désolée, j'avais pas le chat sous les yeux. J'ai pas fait gaffe, donc coucou Twitch, voilà. Comment tu nous as connus? Abdul? Récemment, grâce Sur à You YouTube. grâce? Ça veut dire quoi grâce? C'est-à-dire que si j'avais pas l'application YouTube, je vous ai pas rencontré. Ah OK. Non, parce qu'il y en a, ils auraient dit à cause de YouTube plutôt. Grâce, c'est plutôt bénéfique en principe quand tu dis grâce Mmh. à. Mais c'est peut-être un lapsus révélateur, qui sait, on va voir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter pour parler avec nous? C'est pour vous montrer que Dieu est Allah. Ah! Que Dieu est Allah. Donc que Dieu a fait descendre le Coran. Voilà, c'est ça. C'est sa parole. Vas-y, je t'écoute. Enfin, on t'écoute. Bah, déjà, pour savoir, on peut pas prouver que Dieu n'existe pas, tout comme on peut pas prouver que Dieu existe. Mais le Coran, il n'a pas d'erreur et de contradiction. Ah bon? Donc Ouais, il y en a pas. OK. Et si j'en trouve une? De contradiction? Je pense pas que vous allez trouver. D'accord. Et si je trouvais une erreur, est-ce que tu saurais la reconnaître, tu penses? Par exemple, si dans le Coran, je trouvais que 1 + 1 = 4, est-ce que Faut tu déjà saurais voir les reconnaître que c'est tafsirs. une oui, mais si c'était marqué, imaginons, c'est pas marqué dans le Coran. Il y a pas 1 + 1 = 4. Mais imaginons que ce soit marqué 1 + 1 = 4. Est-ce que pour toi, c'est vrai ou pas cette affirmation? 1 + 1 = 4 ou pas? Ça dépend du contexte. Tu peux me donner un contexte dans lequel 1 + 1 = 4, s'il te plaît? Euh, Par exemple, de djinns qui sont avec la présence d'un humain et du coup, bah, ça fera 4 au lieu de 3 ou je sais pas quoi. Ça Ouais, mais peut du coup, être un contexte spécifique. c'est 1 + 1 + 1 + 1, pas 1 + 1. Là, c'est vraiment 1 + 1, une unité plus une unité égale 4. Je penserais qu'il y aura un contexte de derrière. Donc au final, même si tu voyais ce que nous, on pourrait appeler une erreur, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, 1 + 1 n'égale pas 4, on est d'accord? 1 + 1, Oui, c'est c'est égal ça. à 2. OK. Il y aurait eu un contexte derrière. Je pense pas qu'il y aurait écrit 1 + 1 = 4 dans le Coran. Et si pareil, si Allah disait que le ciel était vert, bah, ce serait une question de contexte. Voilà, c'est ça. Mais pourtant le ciel, il est pas vert, on est d'accord? Ouais, mais c'est une illusion, hein. Le ciel, il n'a pas de couleur. Le bleu, c'est l'addition de plusieurs couleurs, je crois. OK. Donc on va faire un autre exemple. Si je te demande toi, d'abord, de quelle forme est la Terre? Tu me répondrais quoi? Géosphérique. OK, donc c'est une sphère. On va simplifier. Oui, C'est une voilà. sphère et si dans le Coran, c'est pas marqué non plus, mais si dans le Coran, il était marqué que, la Terre est plate comme une pizza, Plate est-ce que comme du une coup pizza. ouais, est-ce que du Bah coup là, ça elle serait plate pas pas comme correct. une ouais, donc là, tu reconnaîtrais cette erreur-là si c'était écrit? Oui, mais il n'y a pas d'erreur actuellement. Ça après, moi, je veux bien te croire. Je veux juste savoir si, comment dire? Ce que toi, tu admets comme étant une erreur ou pas. Donc si dans le Coran, par exemple, hem, pour toi, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou le Soleil qui tourne autour de la Terre? C'est le soleil qui tourne autour de la Terre. En vrai? Bah, parce qu'il se lève à l'est et il se couche à l'ouest.
Donc c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Ouais, C'est ce que tu as appris à l'école ou pas? je me rappelle plus de l'école, hein, ça fait longtemps. Ouais, je comprends. À l'école, en fait, on dit enfin à l'école, ce qu'on apprend, c'est que, la Terre tourne autour du soleil et s'il y a effectivement le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est parce que la Terre tourne sur elle-même. Mais elle tourne autour du soleil. Ouais, mais d'un point de vue humain, c'est le soleil qui tourne. Ouais, mais moi je te parle vraiment d'un point de vue, orbite, Oui, ça c'est. et planète. Vraiment pas Ouais, que du référentiel de la Terre. Je te parle vraiment d'un ensemble. Est-ce que la Terre, dans ouais, l'ensemble, elle tourne autour du soleil ou c'est le soleil qui lui tourne autour? c'est les planètes. Il y a Mercure, il y a Jupiter, il y a Saturne, il Mais y a la tout. Terre tourne autour du soleil. Enfin, toutes ces planètes tournent autour du soleil. On est Ouais, d'accord? voilà. OK. Et si dans le Coran, on voyait que Allah, il dit pas du tout ça. On voyait que, par exemple, Allah, il disait que, le soleil et la lune voguent chacun dans leur orbite et qu'en gros, quand tu vas lire les tafsirs, c'est marqué qu'effectivement, le soleil et la lune tournent autour de la Terre. Quand tu vas lire les exégèses, par exemple. Est-ce que là, tu verrais une erreur ou pas? Ouais, mais est-ce qu'il y a un contexte? Bah, Quel contexte? tu nous le donnes alors? Est-ce que le Quel contexte, ça L'Arabie, il y a dit 1400 que, ans, non? C'est est-ce ça que le ça contexte. dit que l'humain voit le soleil et la lune tourner autour de la Terre? OK. Et quel contexte ça mais c alors quel est l'intérêt pour Allah de dire quelque chose que les gens pouvaient observer? C'est-à-dire que toi, quand tu es sur terre, il y a 1400 ans, tu voyais bien que le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest. Même il y a 1400 ans, on le voyait. Quel est l'intérêt pour Allah de donner une connaissance que les humains ont déjà? Sachant que s'il avait voulu donner une réelle connaissance, il aurait dit: «Non les gars, vous vous trompez, ça c'est une illusion». Quand vous regardez plus loin, eh bien, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Là, ça aurait été une révélation incroyable si Allah avait dit ça. Parce que c'est ce que la science, confirme aujourd'hui. Oui, Donc mais c'est quoi si, l'intérêt? si Allah disait tous les trucs scientifiques de maintenant dans le passé, ça serait trop simple, c'est plus une épreuve. Tout le monde devient musulman. Le Coran devient une science. Genre, c'est officiel. Donc dans le Coran, il y a aucune connaissance réelle qui est donnée que l'homme ne pouvait pas avoir il y a 1400 ans. Un peu ça, mais c'est surtout un test. Et tu peux me donner, toi, si tu as la connaissance, de peut-être une connaissance que Allah aurait mis dans le Coran et qu'on n'avait pas à l'époque, que l'humain il y a 1400 ans n'aurait pas pu donner? Ouais, il y a l'embryologie, il y a plein d'autres choses. L'embryologie, il est dit quoi dans l'embryologie? Euh, Allah, il a créé, il y a le liquide là, et après, d'un liquide, ça forme un embryon, etc., etc. Je vais pas vous dire d'erreur, je vais voir le verset maintenant. Ouais, tu l'as résumé à peu près, la semence, le sperme, en fait, il est dit. Ouais, voilà. Nous avons créé de l'homme à partir d'un extrait d'argile, puis d'une goutte de sperme que nous avons fait, mis dans un reposoir solide. Nous avons créé, heu, l'embryon, le fœtus, je sais plus. Tu de le Bref, faire de tête? ouais et ensuite, nous avons créé les os, puis nous avons recouvert les os de chair. Bah, ça, c'est C'est un ça, hein. miracle. Le reposoir, c'est l'ovule, non? Bah, c'est pas ce qu'il est dit dans les enfin, on parle pas de l'ovule, en tout cas dans les tafsirs de l'époque. Dans les Mais en tafsirs de tout, l'époque, ce serait plutôt les tafsirs et les connaissances, médicales de l'époque, ce serait plutôt, la matrice, reproductrice, c'est-à-dire le ventre de la femme, en fait. Mmh. S Et son l'ovule n'est pas un reposoir son solide. utérus. mais l'absence d'erreur dans ce verset, c'est un miracle en soi. Alors, imaginons qu'il y a pas d'erreur là-dedans. Est-ce que si on avait parce que attends, on va prendre le verset réellement. Vous l'avez là sous les yeux pour l'afficher, Amir, s'il te plaît? Comme ça, on va le lire bien parce qu'on peut dire ce qu'on veut finalement, tu peux pas vérifier là tout de suite. Donc on va te montrer, pour le faire ensemble. Parce que, imaginons qu'il y ait pas d'erreur. Ça, on en parlera après. Peut-être que tu as raison, effectivement, il y a peut-être aucune erreur dedans. Mais on va voir les informations que Allah nous donne dans ce verset
pour être sûr que ce sont des informations qui, à l'époque, étaient pertinentes parce qu'on ne les avait pas, tu vois, parce que ça n'existait pas. On n'avait aucune connaissance de ça. Oui. Donc, le reposeur solide, donc le sperme et le reposeur solide, bah, le sperme, tu penses qu'on n'avait pas de connaissance à l'époque sur ce qu'était le sperme? Bah, Sachant on savait pas que... que, Ouais. on savait pas que les spermatozoïdes, ils étaient minuscules, on pouvait pas les voir. Mais À l'œil Allah nu. non plus, il ne le dit pas. Allah, il parle pas de spermatozoïdes, regarde. Nous avons créé l'être humain d'une... Non, c'est... Ah ouais, mais ouais, sur Corancel, par contre, c'est verset par verset, ça va être chiant. Ouais, tu peux tourner la page. Oui. Ce serait bien de l'avoir en intégralité. Je suis pénible, je sais. Je vais le prendre, moi, sous les yeux. De toute façon, je m'en sortirai mieux. C'est le 23-14. Ouais. À partir du 13. Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Moudra, en vrai. C'est plutôt pâte mâchée. Ouais, Enfin, Moudra. voilà, moudra. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Donc là, Allah, il nous apprend la goutte de sperme. Donc il ne parle pas des spermatozoïdes, hein, il parle d'une goutte de sperme. D'un reposoir solide, que du sperme découle une adhérence et que de cette adhérence, il y a une moudra, un embryon. C'est traduit comme ça. Ensuite, que nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Donc on a à peu près 6 informations. Dans ces 6 informations-là que Allah nous donne, est-ce que tu penses qu'à l'époque, il n'y avait pas ces connaissances-là? Donc le fait qu'il y ait du sperme et que le sperme serve à procréer, à créer un embryon finalement, en l'inséminant dans un reposeur solide, à savoir la femme ou l'ovule. Hein. On n'a pas encore décidé de la définition de ce qu'était le reposeur solide. Mais est-ce que ça, c'est une connaissance, à ton avis, qu'on n'avait pas à l'époque? Déjà, juste ça. Bah, déjà, tout ce qui est à l'intérieur du ventre, on peut pas le voir à l'époque. Ok, donc à l'époque, pour toi, il n'y a pas cette connaissance. Si, par contre, on avait eu cette connaissance, imaginons qu'avant l'apparition de l'islam, quelques années avant ou plus, il y a déjà eu des études là-dessus qui parlaient du sperme, de la matrice de la femme, du fait que l'embryon se crée de cette façon-là, qu'il y a les os et la chair. S'il y avait eu un scientifique à l'époque qui avait déjà découvert ça, parce que ça, il n'y a pas besoin de microscope. Hein. Le sperme, on ne parle pas de spermatozoïde, donc il n'y a pas besoin de microscope. Le fait de voir l'évolution de l'embryon, il y a des femmes qui faisaient des fausses couches. Il y avait des femmes aussi peut-être qui mouraient avant de pouvoir mettre à terme. Donc, il y a des expériences qui se font. On pouvait disséquer, on pouvait regarder. C'est tout observable à l'œil. Donc, si on avait déjà eu cette connaissance, est-ce que tu penses que ça serait incroyable de le retrouver plusieurs années après dans le Coran? Si ces connaissances existaient avant de manière identique, ça annulerait le miracle, mais ça va pas non plus montrer une erreur dans le Coran. Donc ça va être Effectivement, un match nul. je suis d'accord avec toi. Ça va pas montrer l'erreur, c'est vrai. Ça va pas montrer une erreur. Ça va juste montrer que c'est pas une information qui est finalement miraculeuse. Enfin, oui, c'est pas un miracle. Ah, quoi. nul le miracle, comme il a dit, c'est... Voilà. Très bien. Ouais. Alors, si je te dis maintenant que 400 ans avant, en Grèce antique, il y avait plusieurs scientifiques, mais celui-ci, en tout cas, c'est le nom qui est resté, qui s'appelle Claude Gallien, Claudius Gallus, qui avait déjà fait des ouvrages et des travaux sur le sujet et qui énumérait le sperme. Il énumérait tout ça, mais avec d'autres choses en plus. Par exemple, lui, il ne parlait pas que de la matrice de la femme, il pensait à l'époque, parce qu'il n'avait pas les moyens de voir une ovule, il pensait que c'était le liquide de la femme, que c'était soit ses règles, soit son liquide séminal. Et il y a d'autres choses qui développent, comme les nerfs, etc. Ce dont Allah ne parle pas dans le Coran, lui. Mais ces travaux-là existaient 400 ans avant l'islam. Sachant qu'il ne parlait pas de l'ovule non plus, hein, parce qu'à l'époque, comme je t'ai dit, on ne pouvait pas le voir. Mais est-ce que ce Galien, il y avait tout ce qui est dit dans le Coran dans son livre ou pas? Non, sur l'embryon. Tout ce Sur qui l'embryon? est dit sur l'embryon, ouais, Claude Gallien le disait déjà, à l'époque. Il avait déjà fait des études dessus et recherché dessus. Sauf un truc. Mais je te dirai après sur quoi.
Si tu veux, c'est très bien d'aller vérifier, d'ailleurs, je t'encourage vraiment. Si tu trouves que c'est vrai, que tu te rends compte que ouais, Claudius Gallus, effectivement, dans son ouvrage De la semence, en latin, en grec, pardon, Amir, s'il te plaît, ou en latin, je sais pas en quelle langue. On seaman, en anglais. On seaman. Ok, bah rien à voir. Par la semence. Voilà. Et donc, si tu découvres qu'effectivement, il y avait déjà ces informations, bah, au final, comme tu l'as dit, ça enlève le côté miracle, mais ça enlève pas la divinité potentielle du Coran. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Maintenant, si je te dis que dans les travaux de Claude Gallien, déjà à l'époque, Claude Gallien n'a pas dit réellement ce que Allah a dit. À savoir que Allah, quand il dit « nous avons créé des os, puis nous avons revêtu les os de chair », Claude Gallien, il dit l'inverse. Il dit que c'est d'abord la chair qui apparaît et que les os viennent bien après. Donc, il ne dit pas exactement la même chose, Claude Gallien. Allah, lui, il dit nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Si je te dis que cette information-là que Claude Gallien a donnée, aujourd'hui, elle est validée par la science. C'est-à-dire que la science dit oui, non, les os n'apparaissent pas avant la chair. Donc les os ne sont pas revêtus de chair, mais ils se créent à l'intérieur même des tissus. Est-ce que ça serait une erreur, du coup, de Allah d'avoir dit que les os apparaissent, puis nous avons revêtu ces os de chair? Allô? Je vais vérifier si dans le Coran ça dit les os en dernier. On va l'afficher. Je vais essayer de trouver. Bah voilà, parfait, merci. Nous avons fait du sperme une adhérence et de l'adhérence, nous avons créé un embryon, puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en. Pardon. Excusez-moi, mais en fait, j'ai lu tellement mécaniquement, les gars. Je me suis même pas rendu compte que j'étais passée dessus. Ouah, c'est C'est chaud. le professionnalisme. Non, c'est pas du professionnalisme, c'est le début de l'endoctrinement. Ça commence comme ça. Nous avons créé un embryon. Inch'Allah. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Tu parles arabe? Puis nous avons revêtu. Non, parce que je suis maghrébin. Ok. Bah, tu parles marocain? Non, Algérien? j'ai vécu تهضر toute ma vie بالعربية en ولا وين؟ France. عايش ok. فيها ما نهضرش بزاف. Ok. Pas de souci. Bah, t'es un Français, quoi. Ouais, voilà. Mais T'es français. Ça arrive, c'est pas grave. j'aime pas Ça France. arrive, On le hein. vit bien. Personne T'aimes n'est pas la parfait. France? T'aimes pas français? Pourquoi t'aimes pas la France? On va revenir après sur le sujet, t'inquiète. Mais pourquoi t'aimes pas la France? Ça m'intéresse vraiment. Non, c'est pas le pays en lui. C'est même pas les gens. Les Français, ils sont gentils avec moi, je suis gentil avec eux. C'est le pays, l'histoire. Ah, l'histoire. L'histoire ou la pays. politique actuelle? Non, bah, un peu des deux. D'accord. L'histoire, c'est le colonialisme, l'esclavage, etc. Mais voilà. Mais les Français d'aujourd'hui, ils ont pour rien un peu. Hein. Oui, oui. C'est les Ouais, Français j'ai du compris. passé qui étaient méchants. Mais du coup, aujourd'hui, quand tu dis que tu n'aimes pas la France, je comprends hein, quand tu dis ça, en tout cas sur le point de vue historique, mais sur aujourd'hui, politiquement, parce que pour que tu dises ça comme ça, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui te marque aujourd'hui. Parce que Ouais. sinon, tu dirais pas que tu n'aimes pas la France, tu vois. Même si dans le passé, moi aussi, hein, j'aime pas le passé esclavagiste et colonialiste de la France, tu vois. Mais pas pour autant que je vais dire j'aime pas la France. Donc, tu as certainement d'autres arguments, non? Et vraiment, j'ai envie de les entendre. C'est le pays en lui-même, quoi. Et si, par exemple, demain, dans le gouvernement, il y a quelqu'un de mon parti politique, eh ben, là, j'aimerais plus la France. C'est qui ton parti politique? T'es pas obligé de Moi, le dire. Hein. On va dire c'est dans la gauche. Bah, t'as le droit. C'est LFI? Après, il y en a des députés. Hein. Il y a des députés, LFI. Hein. Je suis contre sur certaines idées. Je suis contre certaines idées du Comme LFI. tout. C'est sûr, on peut pas être à fond à 100%. C'est sûr. Ok.
Ouais, donc au final, c'est pas que t'aimes pas la France, c'est juste que t'es un râleur comme nous, en fait. T'es un Français, quoi. Ouais, voilà, juste ça. Voilà. Mais Donc t'es né en voilà. France, c'est ça? T'es né en France, Abdelmal? J'admets un truc, c'est que la France, ça m'a permis d'aller à l'école et tout, donc je peux pas la haïr Mais comme ça non plus. on m'entend? Oui. Oui, on Ok, t'entend. d'accord. Bon, je pense qu'il voulait pas répondre à ma Bah si, repose-la. C'est Vas-y, peut-être qu'il dis. a pas compris. Tu as entendu ma question, Abdel? Je n'ai pas entendu. Ah ouais, voilà. Ah, bah c'est pour ça. T'es né en France? Ouais. D'accord. Parce que c'est bizarre, hein, quelqu'un qui est né en France qui dit les Français, bah, c'est des gens bien. Moi, Certains Français. moi, je suis. Pourquoi ça m'étonne, hein, parce que moi, je suis pas né en France, hein. Je suis arrivé en France à l'âge de plus de 20 ans. Donc, c'est pour ça que je suis étonné. Quelqu'un qui est né dans un pays qui dise ouais, les Français, alors que lui-même, il est français, tu vois. Mais bon, c'est étonnant. Bah, Mais Bah c'est là, sinon, c'est là, ça c'est un des résultats de la désertion de l'État et du gouvernement dans comment dire, le vivre ensemble. C'est que tu ouais, as c'est des ça. gens qui en France, alors qu'ils sont français, ne se sentent pas français. Parce que Et moi, ils le je font pas suis arrivé exprès, à. hein. Et ils le font Ouais, pas exprès, ouais. c'est qu'ils ont envie d'être français, ils sont bien français. C'est juste que, dans des mécanismes comme ça de parler, ils s'excluent un peu quand ils parlent des Français alors qu'au final, Ouais. mais Parce que moi, je suis pas né en France, mais je me considère français. Donc puis il y a le c'est discours étonnant. aussi. Il y a le Mais moi, discours aussi, le discours aussi. j'entends cette parole-là chez des Français d'origine française aussi, malheureusement. Mais moi, personnellement, je reste musulman parce que si Inch'Allah, je quitte l'islam et que c'est vrai, je vais aller en enfer éternellement. C'est trop risqué. Mais si Allah, tu te rends compte en allant voir Claudius Gallus, qui s'est trompé sur les os avant la chair, est-ce que ça reste divin comme parole? Ben, ça reste divin, mais il faut que j'étudie le Coran en entier et ça prend trop de temps. Et moi, je fais confiance. Mais tu as quel âge? Moi, j'ai 19. Et tu fais confiance à qui? Ouais. J'aimerais juste parler d'un truc, c'est Avant, s'il te plaît, tu fais confiance à qui quand tu dis que tu fais confiance? Tu as pas le temps d'étudier, ce serait trop long, mais tu fais confiance à qui du coup? vous voyez, moi et vous, on peut pas contredire le Coran alors qu'il y a des savants, il y a les 400 grandes écoles, c'est des grands savants de l'islam, ils ont étudié toute leur vie l'islam. Il y a 1 milliard de personnes musulmanes. Ouais, mais Pourquoi nous? tes savants dont tu parles, ils disent ce que tu as dit tout à l'heure. Ils disent que si Allah ou le prophète ont dit que cette pomme était bleue, vous avez beau la voir rouge, elle est bleue. C'est-à-dire que même si dans le Coran, il est marqué que les os arrivent avant la chair, ces oulémas vont te dire si Dieu l'a dit, c'est que c'est comme ça. C'est que les os viennent avant la chair. C'est-à-dire que ces savants-là, réellement, hein, ils font une objection claire face à la science moderne. C'est-à-dire que quand la science dit que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais que c'est la Terre qui tourne autour du soleil, tu as des oulémas qui, en prenant le Coran, te disent que si Allah a dit que le soleil tournait autour de la Terre, ou en tout cas il l'a laissé sous-entendre comme ça, c'est que c'est le cas. Toi, est-ce que tu arrives, toi, à te dire ça? Que si il y a des oulémas qui viennent te voir et te disent non, non, Allah, il a bien dit que le soleil tournait autour de la Terre. Et si on voit pas ça, c'est que c'est Iblis qui nous. Comment? Qui nous. Qui ment. Qui nous Voilà, waswas. qui nous waswas. Qui nous waswas. Mais ça se trouve, on a tous des West-West collectifs. Oui, donc du coup, est-ce que tu serais prêt à accepter que finalement, cette idée, comme quoi, au final, la Terre, elle tourne pas autour du soleil comme la science le dit, mais plutôt comme Allah et l'islam sunnite le dit, à savoir que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre et que tout l'ensemble de l'humanité est victime de Iblis là-dessus, que c'est une hallucination collective. Non, je suis pas d'accord. Ok. Donc, si je te montre par exemple deux vidéos, parce qu'il y a 2 vidéos. Tu connais Shirel Fawzan? Juste le nom, mais je ne le connais pas dans ses travaux.
Shirel Fawzan, il fait plusieurs conférences, il a fait pas mal de conférences, dont une où il explique justement si le soleil tourne autour de la Terre ou si c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Est-ce que ça te dit qu'on la mette? D'accord. Amir, tu l'as sous la main? Ah, t'écoutais pas en fait. Laquelle j'ai entendu Celle de Fawzan, mais Shirel j'ai pas entendu laquelle. Shirel Fawzan, le soleil qui tourne autour de la Terre. Ok. Il est dissipé, Amir, ce soir. Non, mais normal aussi, il est un peu Ah bah oui. malade, donc c'est dur, c'est dur. Et merci pour le sub Joe Paystream. D'ailleurs, j'ai pas vu s'il y avait eu d'autres subs entre temps parce que j'avais pas le chat. Je suis désolée. Merci. Et coucou les modos aussi. Je suis pas vraiment dissipé parce que en fait, je préparais Oui. d'autres C'était une sources en blague, hein. fait pour à présenter. Oh, ouais, mais on Ah, aurait pu, hein. il a quitté? Ah non. Ah, il est parti? Ah ouais. Ah, il y a peut-être eu un petit bug. Ouais, on va attendre un peu. Je vais renvoyer le lien. Par contre, s'il vous plaît, c'est uniquement pour notre ami Abdelmajid. Abdul. Abdul Majid. Ouais, Abdul Majid. Voilà. Il est là? Oui. Oui, Abdul Parfait. Malik. Malik. Ouais, désolé, ça a quitté. Bah go mettre la vidéo alors, Amir. Ouais, elle est là. في الآية الكريمة يقول أستفسر عن هذه الآية والشمس تجري Mais pause comme ça, je لمستقر lis en même temps. Parce que ceux qui sont sur le portable, ils vont peut-être rien réussir à lire. Alors peut-être que si, mais peut-être que non. La question porte sur le verset dans lequel Allah dit « Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. لها ذلك تقدير العزيز العليم هل الشمس Est-ce que تدور le حول soleil الأرض tourne autour de la Terre? Ouais. بلا شك هذا هو Sans aucun doute. Ça, c'est Shirel Fawzan qui répond. Sans aucun doute. C'est ce que dit le Coran. Le soleil ما court. دل عليه القرآن والشمس تجري هم يقولون لا الشمس Ils disent non, le soleil est fixe et c'est la Terre qui tourne. Mais c'est l'inverse que nous voyons dans le Coran. واقفة والأرض هي اللي تجري هذا عكس ما جاء في القرآن وإبراهيم Et Ibrahim dit à Nimrod, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant عليه resta السلام confondu. قال للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر كوننا نترك ما دل عليه القرآن Un musulman ne doit pas abandonner le Coran et suivre les théories scientifiques modernes. Un musulman doit suivre le Coran. ناخذ بالنظريات الحديثة هذا لا يكون من المسلم ويجب على المسلم أن يتبع القرآن. T'en penses quoi, toi, de cette façon d'interpréter ou de voir justement l'islam sunnite, Shirel Moi, je suis Fawzan? pas d'accord avec lui. Mais est-ce que c'est un savant officiel qui fait partie des 4 écoles ou pas? Shirel Fawzan, c'est l'un des plus grands savants vivants aujourd'hui. C'est au-dessus, c'est le soleil. Soleil. Shirel Mais- Fawzan, c'est quelque chose. Mais Je comprends. oui, Je comprends que le Coran, il est peut-être pas parfait, mais astaghfirullah, mais vous comprenez que si je me trompe, c'est risqué. C'est infinité. Vous connaissez Bah, le comment temps, tu Pascal? sais déjà qu'il y a l'enfer? Comment tu sais qu'il y a l'enfer déjà? Mais bon, avant d'arriver à ça, est-ce que je peux ou Cassius non, tu vas-y. voulais- Parce qu'il faut vraiment que. Je suis désolée, mais il faut vraiment que j'aille. Voilà. J'arrive. Ouais, vas-y. Ok. Juste pour revenir sur le sujet initial avec lequel tu parlais avec Cassius, je voulais te présenter ce verset-là qui parle toujours de création et d'embryologie et autres. Et on ne le sort pas souvent et c'est l'occasion. Donc c'est dans la sourate 86, 5, et qui dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Ok. Et puis après, il dit خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ, il a été créé d'une giclée d'eau. Ok. Et puis après, il nous dit يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ, sorti d'entre les lombes et les côtes. Pour toi, c'est vrai ça, scientifiquement? Je Le ne connais pas sperme en sort science. entre les lombes et les côtes? Est-ce que ça fait référence à l'emplacement de l'organe?
Bah, justement, en fait, les lombes, c'est derrière, lombaires et les côtes. Le sperme, Ouais. déjà, il ne parle pas de sperme, encore une fois, hein, parce que l'autre verset a été traduit en français en mode sperme. Mais là, quand on cherche un peu plus loin, dans cette sourate-là, Allah ne parle pas de sperme. Il parle d'une eau, mais une giclée d'eau. Donc, c'est pas que de l'eau. Et est-ce que le sperme vient entre les côtes et les lombaires? Je pense que toute personne qui a fait un tout petit peu de sciences nat, je crois primaire, collège, sait d'où viennent les spermatozoïdes. Oui ou non? Oui, mais est-ce que dans la science, ça contredit littéralement ce verset ou pas? Mais bien sûr, ça vient des testicules, mon ami. Tout le monde sait que ça vient des testicules. Si on te coupe les testicules, tu auras encore, bah, on va pas te retirer, on va dire, les lambes et les côtes, cette zone-là. Est-ce que tu penses que tu peux produire des spermatozoïdes et tu Je peux, pense du pas. coup, te reproduire? Voilà. Je pense pas. Donc, tu as répondu à la question. Donc, là, il te dit vraiment que, on revient au premier verset, le 5, que l'homme considère donc de quoi il a été créé. D'accord? Ou dans une autre traduction, que l'homme réfléchisse sur sa création. فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ مِمَّا خَلَقَ. Et puis après, il nous dit quoi? Il a été créé d'une giclée d'eau. Et ma'in dafiq, c'est même voilà, tiède ou un truc comme ça. Mais bon, giclée d'eau. Et puis après, sorti d'entre les lombes et les côtes. Tu penses que si tu as un examen en sciences nat ou en médecine ou un truc comme ça, et on te pose la question sur d'où proviennent les spermatozoïdes ou comment se fait la reproduction ou un truc comme ça, si tu commences au début avec ça, tu penses tu auras quelle note? J'aurais pas une bonne note parce que le sperme, il passe par les testicules, ensuite il passe par la prostate avant d'être Merci. éjaculé. Bah, en fait, la prostate contribue pour les hormones et autres. Mais le spermatozoïde ne passe pas par la prostate. C'est une histoire d'hormones due à la prostate. Mais effectivement, tu as raison. Bah, tu auras faux. Voilà. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, la prétention, parce que tu as dit une phrase que j'ai notée, si le Coran donne la science trop facile, ça serait trop facile. Mais Allah, bah, c'est sa prétention, hein. Allah, il a défié Quraysh, les Qurayshites, en leur disant ramenez quelque chose de meilleur, ramenez quelque chose de semblable, ramenez quelque chose d'aussi parfait. Il a défié les gens. Donc, normalement, quelqu'un qui défie les autres d'arriver à produire mieux ou juste semblable, bah, il doit s'assurer que ce qu'il dit n'est pas erroné. Parce que nous, aujourd'hui, en tant qu'humains, Abdul Malik, je pense que tu le sais, hein, la science est arrivée avec mieux sur ces notions-là de reproduction. Non, les spermatozoïdes ne viennent pas des côtes ou des lombes. J'aimerais dire une petite chose, si possible, poser une question à Abdul Malik. Tout à l'heure, tu as utilisé le mot savant en parlant des savants de l'islam sunnite. Pour toi, savant, ça veut dire quoi? Qu'ils ont étudié tout le Coran, tous les tafsirs, tous les hadiths. Ok, parce qu'en fait, le mot savant, c'est un mot trompeur. Parce qu'en effet, un savant, dans la définition pure, c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir. Voilà. Sauf que, en tout cas, en France, quand tu dis un savant, ce que tu entends souvent, c'est scientifique et expert. Tu comprends? Pas quelqu'un qui a beaucoup de savoir. Et en fait, quand tu dis les savants qui ont étudié l'islam et qui disent que c'est vrai, oui, mais est-ce que leur méthode est considérée comme scientifique? Et est-ce que le fait qu'il y ait des personnes considérées comme des savants disent quelque chose, est-ce que ça veut dire que c'est vrai? En fait, la science, aujourd'hui, pour qu'une chose soit valable, il faut que ce soit considéré par tous les scientifiques de la planète.
Tu vois qu'il y a un consensus mondial. Si ce n'est pas reconnu mondialement, les informations ne sont pas considérées comme vraies. Oui. Et là, les informations des savants de l'islam sunnite ne sont confirmées que par les savants de l'islam sunnite. Ils ne sont pas confirmés par des savants dans d'autres matières, dans les mathématiques, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des erreurs comme ça. Et je te parle de mathématiques parce qu'il y en a aussi des erreurs mathématiques. Quand Cassius, elle t'a dit, est-ce que 1 plus 1 égale 4 ? C'était à toi qu'elle a dit, oui, je crois que c'était à toi. Et ben moi, je serais allé sur l'héritage. Parce que pareil, il y a des erreurs basiques, parce que justement, ce que tu appelles savant, c'est juste des gens qui ont bien lu le livre. Comme si tu me disais, c'est des savants d'Harry Potter, ou moi, je peux me considérer un peu comme un savant du Seigneur des Anneaux. Pour autant, ça n'apporte pas que les vérités que je dis sur le Seigneur des Anneaux soient vraies dans la réalité. Tu vois où je veux en venir, Abdul Malik ? Oui, pour les humains, il faut des expérimentations, parce qu'ils peuvent se tromper. Tout à fait. Mais pour toute affirmation qui prétend pas décrire notre réalité, pour toute affirmation qui décrit notre réalité, bah, il ne suffit pas juste de dire une chose. Il faut l'expérimenter et qu'on puisse tous observer la même chose et pas le contraire. Là, clairement, ce que je viens de te dire, même toi, tu es d'accord avec moi, c'est que là, ça contredit la réalité, la connaissance scientifique et la connaissance tout court. Hein. C'est même basique, c'est quelque chose qui est connu depuis très, très longtemps. Là, c'est une erreur manifeste. Et ce que tu disais tout à l'heure, je reviens juste sur le Coran, s'il donnait la science, c'est trop facile. Non, non, le Coran, par exemple, dans le verset de Al-Isra, 17-88, Allah lui-même, il dit même si l'homme et les djinns s'unissent pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne pourraient pas produire son équivalent, même s'ils s'entraidaient les uns et les autres. Bah, si aujourd'hui, l'entraide humain arrive à produire mieux sur ces connaissances-là. Et comme je t'ai dit, hein, la preuve est facile. Si les spermatozoïdes viennent d'entre les lombes et les côtes, on se coupe tous les cojones parce que c'est pas joli. Et en plus, quand tu te prends un ballon de foot dans les cojones, ça fait mal. Bah, si je pouvais me débarrasser et continuer à pouvoir procréer, bah, ça serait pas mal. Mais C'est pas tout le joli, monde ça tient sait. qu'à toi. Il y a mieux, il y a mieux. Donc, voilà quoi. Donc, Abdelmalik, sinon, est-ce que tu as, parce que tu es arrivé en disant, oui, tu as dit une autre phrase et je ne suis pas d'accord avec toi, vous ne pouvez pas contredire le Coran. Si on le fait tous les jours, et si je pouvais, je le ferais 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mais peut-être Tellement va c'est peut-être le contredire lui aussi. ouais, tellement c'est facile. Donc maintenant, Abdul Malik, tu es arrivé avec une affirmation, je vais vous prouver que Allah, c'est Dieu. C'est-à-dire le créateur, c'est celui qui a envoyé le Coran. Qu'est-ce que tu as comme argument? J'ai déjà souligné deux problèmes. C'est que même si le Coran il n'est pas absolument parfait, il y a deux problèmes moraux. C'est que déjà, sans religion, ben, il n'y a pas d'objectivité dans la moralité. C'est-à-dire que je tue quelqu'un et alors, ben, il va mourir et je vais aller en prison. C'est pas bien de tuer quelqu'un? C'est pas bien dans le sens que, pour moi, c'est pas bien parce que je vais aller en prison. D'accord, mais qui selon toi, d'un point de vue de justice, c'est-à-dire juridique, mériterait de mourir ou alors personne ne mérite de mourir? Ne mérite d'être tué? Ou est-ce que tu as des conditions? Par exemple, il y en a, ils vont dire, les PO, les PO, tu comprends, les pédophiles, eux, il y en a, ils sont pour la peine de mort, par exemple, pour eux. Ils pensent que c'est des gens qui méritent. Est-ce que toi, tu as, pareil, tu as, un tu as, des gens pour toi qui pourraient être tués d'un point de vue légal ou pas? Selon toi, pas selon, Bah, Allah. ceux pour qui une sanction ne les change pas. Comment ça? Bah, si un pédophile, je sais pas moi, dans un pays lointain, on lui coupe la partie génitale, bah, ça peut être une punition au lieu de le tuer. Et ça, tu es pour? Allô? Tu es mute. Je crois qu'il y a eu du j'ai entendu allô? Oui, je disais que
si on peut faire une punition suffisante, on n'a Mmh. pas besoin de tuer la personne. D'accord. Et est-ce que donc pour toi, par exemple, bon là on a parlé de PO, mais est-ce que, d'autres personnes, si la sanction ne suffit pas, mériteraient, d'être, pragmatisées aussi? On va utiliser le terme pragmatisé au lieu de tuer si tu veux bien. C'est pour, voilà. Et Ouais, PO pour, le pédophile, tu dis PO. d'accord. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens, d'autres personnes, je sais pas, par exemple, les meurtriers ou les tueurs en série, tu vois? Eux, ça pourrait compter aussi dedans, par exemple? Oui, voilà, les tueurs en Ouais. série, on les tue. Et pour ceux qui ont quitté leur religion, est-ce que ces gens-là, tu penses qu'ils mériteraient de mourir? Bah, Si non, la sanction suffit pas? Est-ce qu'il y aurait besoin d'une sanction pour ceux qui quittent leur religion alors? Sans parler de peine de mort maintenant, on descend. Est-ce qu'il faudrait une sanction? non, Donc ils méritent pas. n'importe qui pourrait quitter sa religion comme il veut sans qu'il y ait besoin de sanction? Oui. Mais Selon j'aimerais parler de quelque chose en parlant de ça. mmh, Dans ma famille, il y a quelqu'un qui avait quitté l'islam, c'est mon frère. ouais. Et bah, du coup, lui, comme punition, mes parents, ils lui ont dit d'habiter tout seul. Ils lui ont dit de sortir de chez moi. Et tu trouvais ça juste, toi? Je pense que oui, parce qu'il avait 19 ans, donc il pouvait subvenir à ses besoins. Bah, ouais, mais même en étant musulman, il aurait pu. Qu'est-ce qui a f Pourquoi finalement, le fait qu'il quitte la religion a poussé tes parents à prendre cette décision? Ils auraient pu la prendre avant. Parce qu'il voulait pas que ça égare les frères et sœurs. Et comment ça, égaré? Dans quelle Bah, forme? lui, il a dit devant tout le monde, il a dit devant mes frères et sœurs. Et du coup, c'est dangereux. S'il reste avec nous, il va nous Dangereux? égarer. Bah, il va nous égarer, il va nous faire sortir de Elle est la religion. contaminée. Voilà. D'accord. Mais pour toi, il méritait pas la peine de mort, ton frère, on est d'accord? Non. OK. Et comment on fait du coup si, Allah est le messager, selon les sources de l'islam sunnite, dont tu te dis en tout cas, être croyant, si au final c'est marqué que ton frère il mériterait la peine de mort? Bah, ça dépend si on est dans un pays avec la charia ou pas. Ah bah oui, mais toi tu m'as dit que pour toi, on pourrait par exemple, pragmatiser, des tueurs en série ou pragmatiser on pourrait, tu vois? Je dis pas que c'est ce que tu veux, je dis ça te choquerait pas. Mais par contre quand je t'ai parlé de personnes qui quittent la religion, pour toi ils méritent pas la mort. Donc Oui, déjà voilà, peu importe c'est qui. voilà, donc déjà tu es dans une si Allah et le messager ont dit qu'il fallait mettre à mort ceux qui quittent l'islam, tu es pas d'accord avec eux du coup? Enfin, c'est déjà un désaccord. Oui, mais tout croyant est en désaccord avec des interdits. Par exemple, les alcooliques musulmans sont contre la punition d'alcool. Et ils continuent à boire. Mais ils restent musulmans pourtant. D'accord, mais comment tu fais quand le Dieu auquel tu crois et le messager qui est le meilleur de tous les hommes et un parfait exemple à suivre, Mohammed, comment tu Sallallahu fais alayhi toi wa en tant sallam. que croyant comment tu fais en tant que croyant pour, réussir à accepter des choses que toi, tu ne trouves pas acceptables? Par exemple, "Men beddela dinahu faqtuluh", c'est le prophète qui l'a dit dans des hadiths sahih. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Il n'y a pas de contexte. C'est dans tout hors contexte. Dans un État qui applique la parole d'Allah. Le mécréant Voilà. fait partie de ceux qui sèment la corruption sur terre. Les mécréants, les, apostats, pardon, les mourteds font partie de ceux qui sèment la corruption sur terre. Et selon Allah, ceux qui sèment la corruption sur la terre, leur récompense est à la sourate, 5 verset 32, 31. Oui. Non 32 ou 33? 33. Pardon, 32 c'est, les enfants d'Israël. A dit que leur récompense, c'est qu'ils soient tués ou, crucifiés ou que soient coupées leurs jambes et leurs mains opposées et cetera et cetera et cetera. Et donc, quand les oulémas, les savants dont tu parlais, prennent ce verset et d'autres, hein, dans le Coran, mais là je t'ai cité celui-ci, parce que celui-ci est explicite dans les tafsirs et que tu prends ensuite les hadiths du prophète qui montrent bien que lui l'a dit: «Men beddela dinahu faqtuluh», celui qui quitte l'islam, tuez-le. Et qui trouve d'autres hadiths qui donnent comme exemple que le prophète et ses compagnons l'ont fait exécuter. Et bah, ces savants-là, une fois qu'ils ont fait leur travail de réflexion, ils en tirent une loi. Et dans la loi des 4 écoles, les gens qui quittent l'islam, dans un État qui applique la charia,
ils sont mis à mort. Enfin, ils sont mis à mort après leur avoir de après c'est pareil, c'est des petites divergences. Il y en a des écoles qui vont lui laisser 3 jours pour revenir à l'islam, il y en a qui vont lui laisser 11 jours, il y en a qui vont lui laisser 3 chances et la 4e, il sera tué. Enfin bref. Mais dans les 4 écoles, la peine qu'ils méritent, c'est la peine de mort. Après leur travail d'ijtihad, de réflexion. Alors, si j'étais dans un pays qui applique la charia, j'aurais accepté. J'aurais pas lutté. J'aurais pas essayé de défendre mon frère. Pourquoi? Parce que Allah, il est mieux que moi. C'est Dieu. Non? Mais tu trouves ça injuste quand même? Ouais, mais tant pis. Tant pis, pourquoi? Parce que t'as peur que ça te retombe dessus finalement? Oui, parce que moi, je suis une poussière dans une petite planète, dans une petite galaxie, dans un tout petit univers. Enfin, je suis tout petit comparé à Allah. Donc OK. Et pour un autre sujet, j'aimerais vraiment voir si, finalement tu gardes cette logique. Par exemple, l'esclavage. Est-ce que tu connais, l'avis des oulémas, du consensus, de la majorité en tout cas, des savants sur l'esclavage dans l'islam? Si c'est halal ou si c'est haram, par exemple? Abdoul, tu es mute. Ouais, je disais que... C'était quoi la question? Est-ce que tu sais ce que les oulémas de l'islam sunnite ont décrété sur l'esclavage? Est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Dans le Coran? Dans l'islam Je sunnite? ne sais pas. Je crois que c'est pas... Je crois que c'est légiféré. Ouais, Je suis pas mais sûr. c'est pas illicite. C'est juste que tu as raison, c'est légiféré. Par exemple, les captifs de guerre, tu peux les faire qu'en temps de guerre, et tu peux pas prendre une personne libre hors temps de guerre, pour la mettre esclave, c'est sûr. Mais une fois que les esclaves sont des esclaves, tu peux les libérer, mais c'est pas une obligation et tu peux les acheter, les vendre et cetera, les céder à tes enfants. Mais tu as raison, hein, c'est légiféré, il y a un cadre. Là-dessus, on est d'accord. Mais toi, tu penses qu'il y a des conditions acceptables dans des sociétés, pour posséder des humains ou être possédé par un autre humain? Toi, je parle. Non, je suis pas trop esclavagisme. Voilà. Mais dans une société qui appliquerait la parole d'Allah, tu pourrais pas t'opposer à ton voisin si lui, il décide d'avoir des esclaves. Je vais quand même essayer de parler avec lui. Je vais lui dire, laisse tomber, donne-lui un Et peu si d'argent. et s'il dit: «Tu es gentil, mais c'est une autorisation que Allah m'a donnée et je ne fais que copier le comportement du prophète». C'est-à-dire, il traite bien ses esclaves, il les bat pas, tout se passe bien, mais ça reste ses esclaves. Ils sont pas libres, quoi. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent et puis il peut les revendre, il peut même coucher avec ses femmes esclaves. Quoi? Ah ouais, c'est choquant ça, hein. Ça, c'est dans le Attends, c'est Coran. vrai ou pas? Ouais. C'est quoi le verset? C'est sourate 23, verset 6. 5 et 6. Ça commence comme ça, le verset 1: «Bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans leur salat, qui font la zakat, et qui se préservent des futilités et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent». Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Mais il y a un consentement du côté esclave. Non. En fait, c'est pas qu'il y a consentement ou pas, c'est qu'on part du principe dans l'islam sunnite que l'esclave, n'a pas de droits sauf 4. Que son maître, ne lui donne pas de charges trop lourdes, qu'il ne pourrait réaliser lui-même quoi, donc quelque chose, qu'il est capable de faire au final. Qu'il le nourrisse, qu'il le loge et qu'il l'habille décemment, tu vois? À la hauteur de ses moyens. Mais en dehors de ces droits-là, l'esclave n'a pas le droit de s'opposer à une décision de son maître ou n'a pas le droit, sauf si elle va à l'encontre des lois d'Allah, et n'a pas le droit de refuser quelque chose à son maître tant que ça ne va pas contre la loi d'Allah. Donc son maître ne lui demande pas d'aller à l'encontre de la loi d'Allah. Et coucher avec son esclave, ça ne va pas à l'encontre de la loi d'Allah. Donc l'esclave se doit d'obéir, quoi. En gros, c'est comme ça que c'est expliqué. Enfin, c'est comme ça que c'est expliqué. C'est comme ça que je te l'explique, mais quand tu vas voir les fatwas, les avis des savants de l'islam sunnite, ils te disent que non, il y a pas voilà, c'est pas reconnu le consentement avec l'esclave. C'est pas une obligation, quoi, Euh, Personnellement, jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas, j'avais pas étudié le Coran comme ça. Et je me sens un peu pas bien parce que c'est un peu choquant. Non, c'est pas ça, c'est juste, ça me bouscule un peu. bah, faut être renseigné dessus.
Prends ce Mais verset-là, va lire les tafsirs, va regarder même ce que dit l'imam Malik. Je sais pas de quelle école tu te dis. Malakite. Bah, va voir ce que dit l'imam Malik, ce que dit Qurtubi, c'est malikite aussi, Ouais. pour les exégèses. Et puis, Mais même dans les ouvrages de jurisprudence, il y a pas mal de livres où tu pourras avoir ça. admettons que je me rends compte que c'est que c'est faux et que je quitte. Mais la vie, elle n'a plus aucun sens. Amir, il a quitté l'islam. Amir, vas-y, prends le relais. Je peux pas entendre ça. Ben, Ça, je peux pas ouais. entendre ça. Non, comment ça, elle n'a pas de sens? Elle a Bah, bien sûr plus de sens. C'est-à-dire que si tu découvres justement, comme tu as dit, que c'est faux, que l'islam est faux, tu préfères quoi? Vivre ta vie sur un mensonge, en te voilant la face, ou vivre dans la réalité? Et du coup, pourquoi ça n'aurait aucun sens? Bien sûr, le parce que sens, tu le donnes toi à ta vie. C'est-à-dire, tu veux peut-être faire le bien autour de toi, tu as envie de fonder une famille, tu as envie de réaliser des projets. Et tu sais, 99% du temps, là, tu viens de le dire, tu n'as jamais étudié le Coran. 90 tu fais tes prières? ouais, les 5. Tu fais les 5? Est-ce que tu as été à la Mecque? Est-ce que tu lis le Coran tous les soirs? Bah, je connais que les 10 petites sourates. Voilà. Donc, tu connais, ta connaissance se limite à la pratique de la prière, mais la majorité, 90% de ton temps, tu le passes à étudier, à faire tes projets, à peut-être aider tes parents, et ça ne va pas changer. Moi, j'ai quitté l'islam parce que pour moi, je considère que c'est un mensonge. C'est une parole de gens du 7e, 8e, 9e siècle, et tout le prouve avec leurs erreurs et leur, on va dire, sens moral de leur époque. Mais tout le reste est resté pareil. C'est-à-dire, j'ai les mêmes proches, j'ai voilà, mon travail, j'ai mes projets, j'ai des amis, et je découvre des amis chaque jour. Voilà, et c'est ça le sens de ma vie, c'est de faire du bien autour de moi, vivre bien et de produire quelque chose qui serait utile à mes citoyens, quoi, mes concitoyens. Et au futur, Et au futur, ouais. même si on Pour, n'est plus là pour le voir. bah oui, pour nos enfants ou même au-delà de nos enfants, pour les enfants des enfants, Ouais. voilà, les autres humains qui vont arriver après. Et Mais ça répond à ce que tu disais, Abdul, tout à l'heure, sur le fait que tu disais que, imagine, je me trompe et je finis en enfer. Ouais, là, ce que Amiri dit, c'est imagine dans l'autre sens que le fait de croire c'est là que tu te trompes, regarde tout ce que tu perds potentiellement, les contraintes que tu peux avoir dans ta vie de tous les jours. Moi personnellement, même si j'avais 5% de mon temps qui était où je serais obligé d'avoir des contraintes qui sont infondées, ça me ferait chier. J'aurais envie personnellement envie de me libérer de ces choses-là pour me consacrer à ce que Amir pointait du doigt sur le fait de vivre en fait ta vie, parce que voilà, tout ce que t'es, toutes tes passions, toute ta famille, etc. quoi. C'est pas incompatible. Et l'idée, c'est ça, c'est aller vérifier, ne pas nous croire sur parole et encore moins croire les savants de l'islam. et tu sais, quand on est dans une famille musulmane et qu'on a appris l'islam et qu'on est musulman, on oublie, ok, il y a l'islam, mais il y a plus de 4000 religions. Comment tu sais que c'est pas une autre religion qui est la vérité? Tu vois, imagine même, ok, tu as peur, tu te dis, ah, l'enfer, l'islam, truc, j'ai des doutes, mais je préfère rester dedans parce que j'ai peur de l'enfer. Mais peut-être que c'est même pas ça, hein. Peut-être que c'est la réincarnation bouddhiste. Peut-être que c'est le zoroastrisme. Peut-être que c'est le shintoïsme. Tu vois? Le métaverse. Zortolortisme. Bah, du coup, Attention, Abdul, fais gaffe. Donc, Je crois qu'il l'a vu, qu'il avait mis, ouais. ouais, Il t'as est mis mis. ta caméra une seconde et t'as changé. Bon, on n'a T'es pas. plus musulman sunnite, c'est bon, t'as changé d'avis? Je sais pas. je sais pas. Mais si c'est rediff, essayer d'enlever cette partie, j'ai pas fait exprès. Mais bon, Tu c'est peux bon. faire la Ouais, shahada, s'il te plaît? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ok. Je te remercie. Et j'ai juste une dernière question. Dans l'expérience de pensée pour éviter de blasphémer,
si je me rends compte que c'est pas réel, Hum. on est bien d'accord, tout est subjectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de modèle à suivre. Ah Chacun, si, il il y a a. plein de modèles. Ah non, il y a d'idées qui peuvent construire ton modèle de ta vie. Mais C'est-à-dire, il n'y a tu pas peux de. t'inspirer de philosophie, tu peux t'inspirer de plein de l'humanisme, tu peux t'inspirer. Il y a plein de choses. Non, c'est pas, il y a zéro. Ouais, il y a pas de modèle absolu. Tu vas pas trouver quelqu'un qui va te dire la vérité, c'est ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois vivre. Mais comme dit Hum, Amir, tu vas trouver des choses qui vont t'inspirer et des choses qui seront des modèles pour toi et qui pourront changer. Tu auras le droit hum, de changer au fur et à mesure. hum. Mais D'autant quand plus tu que dis tu dis. modèle à suivre, c'est concernant quoi? Le bien et le mal, c'est quoi? C'est le sens de la vie. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? On peut pas te dire sois médecin ou essaye d'être riche ou sois quelqu'un de bien. Parce que le Coran, il te dit ça? Parce que le Non, prophète, il te dit ça? non, l'islam, il te dit juste de te soumettre à Allah. C'est ça le but de ta vie. Et toi, tu es t'es satisfait que le but de ta vie, c'est de te soumettre à une divinité. Non, c'est pas que je suis satisfait. C'est juste que je pense encore que c'est une vérité. Je le fais contre mon cœur parce que c'est ce qu'il faut faire. Ah oui, d'accord. Mais si tu as toutes les... voilà, donc tu as répondu à ta question. Tu dis, si je découvre que c'est faux, bah, j'aurai plus de sens à ma vie. Ben non, tu viens de dire aussi que tu t'y soumets, en fait. Tu n'es même pas satisfait. C'est juste, c'est ça qu'il faut faire parce que c'est la vérité. Tu vois? Mais si Ouais, tu voilà. découvres demain que c'est pas la vérité, bah, tu n'as plus à te soumettre à quelque chose qui n'a pas de sens. Oui, mais du coup, pour moi, le seul truc qui est logique dans cette expérience de pensée où il n'y a pas de Dieu, c'est le nihilisme. Tout le reste, c'est parce que tu Non, aimes bien ça. non, non, non. C'est pas une histoire de juste parce que tu aimes bien ça. Par exemple, je vais te donner juste un exemple et j'aimerais bien si Cassius n'a pas envie de rebondir ou un truc comme ça. Euh, pour toi, le mariage des petites filles, c'est bien ou c'est mal? Ou voire Actuellement, même la consommation. Actuellement, en 2025, ouais. bah, c'est pas bien. C'est C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? parce que la personne mentalement n'est pas prête. Ah, et aussi dans le physique. Exactement. Exactement. Et puisque la personne n'est pas mentalement prête pour donner par exemple son consentement ou comprendre ce qui se passe, et physiquement elle n'est pas prête, bah ça, c'est pas subjectif. On le sait. On sait que les conséquences peuvent être dramatiques. Oui, pour la On est personne. d'accord. Exactement. Donc c'est pour ça Mais est-ce que que c'est... aujourd'hui, d'une manière universelle, c'est considéré comme un crime. Oui, voilà. C'est Est-ce que dans subjectif. l'islam, d'accord. Non, c'est pas subjectif. C'est pas subjectif. On a une accumulation de connaissances, même toi, tu le dis, hein, c'est dramatique parce que physiquement, elle n'est pas prête, psychologiquement, elle n'est pas prête. Bah, ça crée des choses dramatiques. Donc, pour toi, du coup, est-ce que l'islam autorise ça en 2025 ou il l'interdit? L'islam sunnite. On ne peut pas répondre à ça parce que le prophète, paix sur lui, il n'est plus en vie maintenant. Il n'est pas là pour dire arrêtez maintenant. Donc, s'il est plus en vie, ça veut dire que c'est bon, on arrête l'islam, on ne suit plus l'islam, c'est bon. Ah non, Il est plus en vie. il faut s'adapter au siècle. Euh, le prophète, il a dit, il faut s'adapter au siècle. Allah, il a Non, c'est ce dit, que je pensais. adaptez-vous au siècle. Je ne sais pas si c'est en tout temps Ah, mais les bien sûr que c'est en obligations. tout temps et tout lieu. Et en plus, il dit que dans le prophète, vous trouverez un modèle à suivre. Honnêtement, là, Jusqu'à la fin des temps, hein. je suis en train de douter. Je vous Mm. propose que j'étudie de Ok. manière Bah, juste, sérieuse je te donne la réponse
Je te donne la réponse et je te laisse continuer à étudier. Le prophète, d'après plusieurs hadiths sahih, authentiques, il s'est marié avec Aïcha à 6 ans, 7 ans, et il a consommé le mariage à 9 ans. Et ça, c'est validé même par Allah. Allah lui a donné cette autorisation-là. Et en plus de ça, il donne cette autorisation à tous les musulmans via tu peux aller chercher la sourate du divorce, le verset 4. Voilà. C'est facile à retenir, c'est 6, 5, 4. 65, 4. Voilà. Dans l'ordre inversé. 6, 5, 4. Voilà. 65, 4. Tu cherches ça, tu cherches les exégètes voilà, tafsir, et tu auras la confirmation. Et même dans l'islam sunnite, il y a un consensus sur le fait de, oui, tu peux te marier à n'importe quel âge et consommer quand la petite fille est apte. Apte. Et Allah, il dit, tu peux divorcer de filles qui n'ont pas encore eu de règles. Et le prophète, il l'a fait. Voilà. Et ça, c'est ad vitam aeternam. L'islam, voilà, ne change pas ses règles, ne change pas ses lois, surtout quand elles sont claires. C'est-à-dire une parole d'Allah, des faits et gestes ou des ordres du prophète et un consensus. L'islam sunnite ne peut pas changer ces choses-là quand c'est la parole du prophète et d'Allah. Voilà, c'était juste ça que je devais te dire et puis après. Moi, j'ai une dernière chose, Abdul Malik. Ce qui te crée tout de suite le dégoût quand Amir te parle du mariage des petites filles, et ce qui tout à l'heure, j'ai entendu ta réaction qui t'a dégoûté quand il t'a dit qu'on pouvait, je sais plus si c'était Cassius qui disait qu'on pouvait avoir des relations S avec ses esclaves, et derrière tu dis sur quoi on se base pour vivre. Ben regarde, toi-même, en toi, tu as cette révulsion face à ces deux situations, et ça vient pas de l'islam. C'est pas de l'islam que tu as eu ta morale, que tu as tes bases pour vivre. C'est très probablement tes parents qui t'ont transmis ça et la société dans laquelle tu vis. Donc, tu vois, on peut se baser aussi sur ça pour vivre et avoir un bon avis comme le tien, qui est de se retrouver révulsé de ce genre de cas, quoi. Tu l'as déjà en toi, en fait. Oui. Mais là, je veux pas vous mentir, je suis dans un état de doute. Je suis pas encore prêt mentalement pour assumer que dire que c'est 100% faux, ni que je suis à 100% sûr que c'est vrai. Je suis dans un état de doute. Ah bah, clairement, c'est quelque chose d'important d'étudier, de faire ton avis. Voilà quoi, c'est ton boulot. Et, je peux te poser une question au-delà de l'islam. Vraiment, j'aimerais bien avoir ton avis. Parce que quand on parle de notre croyance, c'est difficile de se positionner. On est d'accord, Abdul Malik? Je vais te donner un exemple avec une autre religion. Moi, hier, sur le live de Loremlo, pour la première fois, il y a un zoroastrien qui est venu nous rendre visite. Et ce zoroastrien, son prophète, Zarathustra, apparemment, lui aussi, il était esclavagiste. Et il y a une scène qu'il nous a décrite où Zarathustra a rencontré voilà, quelqu'un qui croit en lui, et en la divinité Ahura Mazda. Et il avait 8 esclaves ou 9, je ne sais plus de l'histoire. Il voulait les libérer. Il les a même libérés. Ouais, il les a même libérés. Et il est venu voir le messager zoroastrien. Et le messager zoroastrien, il lui a dit qu'est-ce que tu es en train de foutre? Tu sais quoi, on ne va pas les libérer. On va faire un tirage au sort entre ces 8 personnes-là. T'imagines, des humains, tu fais un tirage au sort pour les libérer, pour leur donner leur liberté? Et il a fait vraiment. Hein? Squid Game, c'est ça. Squid Game. Donc il a fait le tirage au sort. Il en a libéré 2 et les 6 autres, il les a laissés en état d'esclaves. Pour toi, est-ce que c'est un comportement sain, sage, ou tu sais quoi, je vais te dire les termes. Un comportement d'un salopard? C'est aberrant. Mais est-ce que tu serais d'accord avec moi, même d'utiliser le terme aujourd'hui, en 2025, que ce comportement-là, c'est un comportement d'un salopard? Pour le Zoro truc là? Ah oui, Ouais. Zarathustra. Est-ce que pour toi, Zarathustra est un salopard qui a arnaqué les gens, en fait, à son époque, il y a 4000 ans? Mais c'est juste qu'à l'époque, c'était un truc normal, quoi, de faire ça. Oui, mais le mec, il était encore zoroastrien jusqu'à aujourd'hui, en 2025. Et moi, je lui disais,
Ben non, c'est pas quelqu'un quelqu'un qui est exemplaire, qui a été connecté à une divinité, c'est pas possible. Une divinité qui est omnisciente, miséricordieuse, c'est pas possible. Ça, c'est effectivement, sans tomber dans l'anachronisme, leur époque, ils acceptaient ces choses-là. Mais tu peux pas considérer ce mec-là comme un modèle à suivre. Moi, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, excuse-moi, mais ton messager, c'est un salopard. Est-ce que tu aurais dit la même chose sur un comportement comme ça? Je lui aurais dit que actuellement, ça ne se fait plus. C'est tout. Donc, ce mec-là, ça pourrait être quelqu'un à suivre. Enfin, non, je vais juste être respectueux et je vais lui dire que c'est Ah, tu veux immoral. pas le froisser. Tu voudras pas Ouais, je le vais pas froisser. insulter. Mais genre, lui, il est parti et on reste nous deux dans la pièce. Est-ce que tu me dirais la vérité que c'est vraiment un comportement de salopard? Ouais, je dirais que c'est Parce que moi, je catastrophique, te quoi. dis, ouais, parce que moi, le comportement comme ça, je lui ai dit la vérité, sincèrement. Il n'a pas aimé. Il m'a dit, je respecte ton avis. Ouais, Mais je vois. tu l'aurais pensé quand même. Ouais, je l'aurais pensé. Ok. Je suis vraiment désolé, mais ce mec-là, c'est ton prophète hein, qui a fait ça. C'est Mohammed qui a fait ça. Voilà. Moi, personnellement, je me considère plutôt ouvert d'esprit et éviter avec les gens. Certains, ils sont susceptibles, je veux dire. Ouais, ouais, c'est pour ça, c'est compliqué. Ouais. C'est Moi, compliqué de dire personnellement, aux ça me gens la dérange pas. vérité, tu vois. Ouais, Ouais. c'est très bien. Tu es très ouvert d'esprit. Tu es quelqu'un d'intelligent qui réfléchit. Mais mon ami, sache que ton prophète, qui est apparemment devrait être le modèle à suivre, pour moi, je le considère comme quelqu'un vraiment à ne pas suivre. J'aimerais pas que mes enfants aient Mohammed comme modèle, parce que c'est quelqu'un qui se comportait comme ça avec les esclaves, qui couchait avec ses esclaves, qui a couché avec une petite de 9 ans, voilà, d'après les textes, hein, parce que moi, j'y crois pas. Hein. Toutes ces histoires-là, c'est des histoires farfelues. Hein. Je ne sais même pas s'il a vraiment existé. Mais si on y croit, bah, c'est ça le modèle à suivre. C'est quoi le projet? Tu me disais tout à l'heure, la vie n'aurait plus aucun sens. Bah, moi, j'ai pas envie qu'elle ait ce sens-là, en tout cas. Oui, voilà. Chaque sens, Bah, merci. c'est une opinion Moi, j'ai trop monopolisé ton live. Désolé, Cassius. Je laisse la main. Désolé, Malik, j'étais un peu. Voilà. Mais je te dis la vérité, frère. Tu vas aller voir Bon. Malik, tout ça. Je vais étudier de mon côté que si l'islam il est vrai ou pas. Et si c'est pas vrai, je reviendrai dans 2-3 semaines pour Bah, faire regarde un déjà petit si ce qu'on message. t'a dit est vrai. Vérifie déjà que tout ce qu'on t'a dit est vrai ou faux. Ouais, bien sûr. Déjà. Parce que sinon, je vais aller en enfer. Baïtchar. Ouais, Éloigne le Mec, malheur. on te Éloigne revoit le alors. malheur, Baïtchar. dans Inch'Allah, on te 2-3 revoit. semaines. Allez, Ouais, Inch'Allah. Dans Abdul 2-3 Malik, semaines, je viendrai faire un petit message. T'es vas-y. d'origine algérienne, Abdul, c'est ça hein? Ouais, Algérien. Ok. Ah bah, merci à toi. Reviens avec le même pseudo. Comme ça, je me souviendrai de toi. Merci. Salut. Passe une bonne soirée. Prends soin Salut. de toi. Merci à toi aussi. Ça va? Mince. J'ai failli Ah bah, quitter le studio. Vraiment? À ce L'exploit point-là, était rage facile. quit. J'ai failli quitter le studio sans faire exprès. Non, mais ça va. Tant que tu Ah, termines pas le stream, ça va. ça va. Mais C'était bien. C'était vraiment cool. les gars, Loremlo, Dogmios, Ouais. ça change de la soirée d'hier. Alors, en fait, ouais, j'ai été très silencieux parce que je voulais vraiment l'écouter, cette discussion. Elle était très intéressante. Je voulais pas qu'on soit trop à parler parce que elle ressemblait à une discussion type de comment ça devrait toujours se passer. Mais c'était limite presque trop parfait. C'est Dans- pour ça que je lui ai demandé de faire la shahada, Ouais, parce que j'y croyais pas au début. c'est, Mais je leur ai demandé à un mec de venir sur mon live pour simuler une apostasie. Je leur ai payé pour ça. Ça se serait passé comme ça, tu vois. Ça aurait été Sonic. Franchement, c'est pour ça que je te dis, j'ai dupé à un moment. Il fallait pas Ouais. le dire, Loremlo. Ah Fallait pas mince, le vous dire. l'aviez payé. Ah zut. bon, Malik, reviens, tu leur dis que ça. Eh, non, Non, mais non, mais, sincèrement, je suis d'accord avec toi, Loremlo, Mm. que ça devrait se passer tout le temps comme ça.